Chers concurrents, et bien voilà, on va commencer à fermer boutique côté OSINT, ça se termine. Là maintenant, vous avez tous rendez-vous sur le Discord pour fournir la fin de vos informations. N'oubliez pas aussi, c'est de rendre les téléphones. Ces téléphones risquent de s'autodétruire dans les heures qui suivent, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, vous avez rendez-vous sur le Discord. Ça, c'était pour la partie CTF, et n'oubliez pas qu'à 16h30, c'est la remise des prix. Et donc, on va commencer à connaître pas mal de choses. Maintenant que ça s'est traité, on va parler un petit peu d'école maintenant. On va recevoir deux responsables d'établissements dédiés à la cyber. Alors, on va attendre un petit peu, je ne vous cache pas que je viens de voir sur mon œil que l'un de nos invités est au téléphone, le pauvre. Mais ça, c'est les risques du métier, je vous en prie. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, présentez-vous un petit peu. Alors, Benoît de Saint-Cernin, je dirige l'école européenne de cybersécurité, installée ici. Et voilà, c'est une jeune école dont l'objectif, c'est de former des gens qui vont ensuite prendre leur place autour de la table ou autour des différentes tables qui sont devant nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas des débutants non plus dans la sécurité. Moi, je vous connais pour l'aspect aussi renseignement et intelligence économique, donc tout ça, quand même, se fusionne. Oui, absolument. Le groupe est un groupe fondé sur l'intelligence économique, donc mot pudique pour parler de renseignement. Et dans cette sphère-là, la notion cyber est importante. Et ce qu'on avait décelé, ce qu'on nous a demandé, c'est de créer une formation pour ce niveau de Bac+2 en sortie. C'est-à-dire, l'objectif, c'est former des gens qui vont décharger les ingénieurs, ceux qui nous écoutent en ce moment, les décharger de toute une série de tâches quotidiennes et de le faire à ces gens-là qui ont atteint un niveau de Bac+2 en sortie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une montée en compétences. C'est pas parce qu'on va sortir avec un Bac+2, au contraire, ça peut être un pied à l'étrier pour ensuite. Ah oui, puisque ce Bac+2 est sanctionné par ce qu'on appelle un titre RNCP, donc il donne l'autorisation de continuer, de partir en licence 3, enfin en L3, puis d'enchaîner sur un master en cybersécurité. Donc c'est effectivement une autre forme pour arriver au titre d'ingénieur. Alors là, en ce moment, des gens nous voient aussi sur Internet. Quelqu'un qui est intéressé par votre formation, comment doit-il s'y prendre? Là, par exemple, il est en terminale en ce moment. Oui. Comment fait-il pour vous contacter? Alors celui qui est en terminale en ce moment, il va pouvoir nous s'inscrire sur Parcoursup, la plateforme pour les jeunes. Et sinon, si c'est quelqu'un qui n'est pas en terminale et qui cherche à se repositionner, il suffit simplement d'aller sur le site de l'école, donc eecs.fr, et de faire acte de candidature. C'est une scolarité qui peut se faire en alternance et c'est nous qui fournissons le contrat d'alternance. Ce qui est très Donc, important. La scolarité est gratuite pour le jeune et il touche une rémunération. Alors, très important aussi, du coup, ce jeune, quel est... Alors, le terme n'est pas beau, mais quel est le format que vous recherchez? Est-ce qu'il peut être multiculture, multi-mathématiques ou pas du tout? Vous voyez, qui peut venir? Nous, l'objectif de l'école, c'est d'aller chercher des gens qui sont tout à fait en dehors de la sphère informatique et de les amener sur ce métier-là. Donc, au contraire, on n'a surtout pas un profil type de personne. Et ce sera le cas pour les élèves de terminale l'année prochaine, parce qu'on en a cette année, mais pour le Parcoursup de l'année prochaine, c'est que ça vient de toutes les filières. Et il y a une catégorie de gens qu'on aime beaucoup, c'est les gens qui sont en repositionnement professionnel. On les a dans les autres écoles, vous le savez Damien, et des gens qui ont envie de se repositionner. Et on le dit, les gens qui entreront dans cette école sont absolument assurés d'avoir un job pour l'éternité. Donc le repositionnement professionnel marche très bien dans le cadre de cette école de cybersécurité. Alors, il faut admettre, on va expliquer un petit peu, on se connaît parce que j'ai la chance d'intervenir sur la partie économie, on va dire. Absolument. Donc voilà. Donc vous connaissez, vous êtes déjà venu à l'école dans nos locaux. Voilà. Alors justement, c'est situé où? Dans les locaux que vous connaissez à Versailles, au château. Alors dans tous les cas, est-ce qu'on peut parler d'une année scolaire, par exemple, ça fonctionne comment? C'est un certain nombre de cours, voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite carte? Le schéma est simple, il y a globalement 500 heures de cours sur la scolarité par an. Il y a une première phase de 5 semaines, qui est un peu une grosse piqûre, puisque on va former des gens qui sont totalement débutants. Donc avant de les envoyer en alternance, on leur donne 5 semaines de cours. Ensuite, ils vont avoir cours et vie en entreprise à raison de 3 jours, 2 jours. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, la première année, ils ont 3 jours de cours, 2 jours en entreprise. Et en deuxième année, on inverse, c'est 3 jours d'entreprise, 2 jours à l'école. Voilà quel est le schéma. Alors, vous pouvez accepter combien d'élèves? Parce que je pense que là, des gens nous regardent et se disent « je suis intéressé ». Il est trop tard ou pas? Alors pour cette année, il faut faire très très vite parce que la rentrée est dans 15 jours. Mais on a de toute façon un délai pour pouvoir prendre des gens. Alors après, c'est une culture du groupe EIE à Versailles, c'est que nous, on prend peu de monde.
vous le savez, Damien, on fait des petites classes, donc on fait des classes de 25 élèves maximum. Et par exemple, en intelligence économique, eh bien, on fait 2 classes de 25, mais pas une classe de 50. Donc les profs répètent leurs cours, mais on y tient absolument pédagogiquement que les élèves soient peu nombreux autour du prof, et on fait peu de distanciel, pour pas dire pas de distanciel. On considère que le présentiel, c'est la meilleure manière d'apprendre. Et on travaille un petit peu plus fin, hein, on va être très d'accord sur le sujet. Merci bien. Merci. On n'hésite pas à vous rendre votre stand. Il est là, juste en face, l'école européenne de cybersécurité. Et j'ai d'ailleurs 2 squatteurs sur mon site en ce moment. Donc on va aller les voir, mais c'est très bien. Eh bien, merci bien. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Et bon fin de salon. Alors, dans notre deuxième école, eh bien, on va l'inviter tout de suite. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Alors, Covid oblige, nous changeons le micro, vous vous doutez bien. Ça serait dommage. Je vais vous donner celui-ci. Il est propre. Je vous en prie. Alors, présentez-vous. Bonjour. Il ne tombera pas plus bas, vous inquiétez pas. Bonjour, je suis François Stéphane, donc je suis le directeur de l'ECE. Nous sommes une école d'ingénieurs française, centenaire, multiprogramme, multicampus, et nous sommes spécialistes de l'ingénierie numérique. En 2 mots, nous permettons à nos plus de 3000 étudiants de se préparer à devenir des ingénieurs ou des experts des technologies du 21e siècle, à même de relever les défis de la double transition environnementale et numérique. Et bien évidemment, la cybersécurité est au cœur des enseignements que nous proposons à nos étudiants. Traduisez-moi ECE. Alors ECE, ça veut dire ECE. Historiquement, c'était l'école centrale d'électronique. Et pour remonter plus loin dans le temps, on a été créé en 1919 comme l'école de la TSF. Et la TSF, c'est quoi ? C'est l'origine de ça, hein, c'est les premières télécommunications sans fil. Donc nous étions l'école de la TSF à Paris. Nous étions déjà à Paris, nous sommes toujours à Paris et à Lyon. Quelqu'un qui souhaite intégrer votre école, quel cursus doit-il avoir? Est-ce qu'il doit être obligatoirement très anglais-maths, par exemple? Est-ce que vous prenez aussi un large panel possible? Alors on prend un panel de plus en plus large, notamment avec le nouveau bac, bien évidemment. Donc nous recrutons beaucoup en post-bac, suite au bac, par Parcoursup. Hors Parcoursup, nous avons 3 programmes. En 2 mots, nous avons le programme Grande École Ingénieur, donc par Parcoursup, par concours, ou bien après les classes préparatoires, par concours également. Nous avons un bachelor avec une spécialité en cyber. Et là, on recrute post-bac et on est en dehors de Parcoursup. Donc, comme la rentrée a lieu fin septembre, on a encore des places, quelques places qui restent. Et comme on est hors Parcoursup, c'est beaucoup plus simple. Et puis, on a des programmes dits MSc pour Master of Science, Bac plus 4 et Bac plus 5. Alors, bien évidemment, on forme sur des sujets quand même scientifiques. Donc, il faut avoir un esprit, on va dire, scientifique et technologique, mais il n'y a pas forcément besoin d'être un crack en maths. Nous, on aide nos étudiants à avoir le juste bon niveau de mathématiques pour faire de l'informatique et du numérique. Très bien. Vos élèves, est-ce que vous les incitez à participer à ce genre de compétition? Ah oui, plus que tout, bien sûr. Alors cette année, on n'a pas réussi, on s'y est pris un petit peu tard, mais je peux vous dire, notre place est déjà réservée pour l'année prochaine, pour le mois de juin prochain. Donc, vous verrez une équipe de l'ECE qui va rassembler des élèves de la grande école ingénieur, des élèves du bachelor et des élèves du MSI. Donc une équipe vraiment multiprogramme. C'est ça qui est intéressant parce que votre école, c'est important que tout le monde puisse partager. Donc là, du coup, les CTF, pour vous, vous allez les pousser? Ah, on va les pousser à plein de choses. Ils vont travailler, on va l'intégrer dans la maquette pédagogique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire ça en dehors des cours. Ça va faire partie de leur cursus et ils vont avoir des crédits pédagogiques pour leur participation à la CUP, parce que je trouve que cette initiative est formidable. Je trouve que pour les jeunes, c'est génial. Je trouve que notre pays, notre continent a besoin de la jeunesse pour relever les grands défis de la cyber. Rien qu'en France, si on veut doubler, passer de 35 000 à 70 000 talents du numérique et talents de la cybersécurité, eh ben, je crois que les établissements d'enseignement supérieur, on a vraiment un rôle à jouer. Vous avez pris ma question, c'était exactement ça. Il faut aujourd'hui doubler et vous êtes là pour aider à pouvoir avoir ce genre de cerveau, soyez très clair, et de talent. Merci bien. Merci Bonne fin Damien. d'après-midi. Merci beaucoup. Et bien voilà, donc là on a fait un petit peu le tour des écoles. Vous m'excuserez pour cette chaleur coulant sur mon front. On se retrouve dans quelques instants pour parler OSINT. Et n'oubliez pas, à 16h30, avec Clémence qui a retrouvé sa voix, eh bien on va pouvoir remettre les prix. À tout à l'heure.